Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vous présente ma dernière rotation, oui, ma dernière rotation make-up en France. Voilà, donc ça me fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis le début. J'ai un bouton là qui me fait mal. C'est un putain de moustique là qui m'a énervé pendant la nuit. Bref, on commence, c'est parti. Alors, pour vous récapituler, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma rotation du mois d'avril. Je vais vous en parler brièvement. Si vous ne savez pas ce que c'est une rotation make-up, c'est pour ceux et celles qui ont quand même pas mal de produits beauté, un make-up au sein de leur domicile. Il s'agit de les faire tourner afin de pouvoir les utiliser au maximum, de ne pas en oublier certains au profit d'autres, par exemple des anciens au profit des nouveaux et inversement. Voilà. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, dans la rotation du mois d'avril, s'il n'y a pas lieu, je vais pas vous faire 1001 réflexions. En base, j'avais la All Control Liquid Lotion de LF que j'ai servi, pas tous les jours, mais je m'en suis servi. Je vais la sortir. C'était la seule base que j'avais, hormis celle que j'ai dans mon Project Pan, à savoir celle de Milk. C'est un tout petit format, un format voyage, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Et j'ai mon Halo Glow, qui me sert également de primer lumineux. Ça, pareil, c'est dans le Project Pan, ça ne bouge pas. Ensuite, en fond de teint, j'avais ressorti du grenier le Peach Perfect de Too Faced. Alors, j'ai un doute sur ce fond de teint. Pourquoi j'ai un doute? J'ai l'impression, parce que je l'ai mis 2-3 fois quand même, les 2-3 fois, j'ai eu des plaques, j'ai eu des boutons qui sont ressortis. Donc, celui-ci, je vais m'en séparer. En même temps, ça fait un bon moment que je l'ai. Je m'en sépare à regret parce que je l'aime beaucoup. Et je crois que c'est un produit qui ne se fait plus. Ça me navre un peu, mais je ne peux pas continuer à porter un produit qui me file des boutons. Non, non. La vie est déjà assez compliquée. On s'en sépare. À regret, mais on s'en sépare quand même. Au revoir. Et j'avais celui d'Hourglass. C'est quoi son nom? Le Soft Glow Foundation. Franchement, il est super ce fond de teint. Je l'aime énormément. J'ai mis du temps à l'essayer parce que je l'ai acheté il y a un bon moment. J'ai mis du temps à l'essayer. Mais là, je l'ai adopté définitivement. Il est vraiment trop bien. Je ne regrette pas. Et j'aime bien parce que son nom est approprié. Soft Glow. Il n'est pas entièrement mat. Il n'est pas entièrement glowy. C'est un entre-deux qui est vraiment impeccable. J'aime beaucoup. Hormis son prix, franchement, il est génial. En anti-cerne, j'avais le Good Apple de KVD Beauty, que j'aime énormément. C'est un de mes concealers préférés. Celui-ci, je l'ai en Deep 181. Je l'ai en deux teintes. Un 160, je crois, et un 181. Le 160, il est parfait. Le 181, c'est trop foncé, mais je voulais pas m'en séparer parce que je l'aime bien. Le produit en lui-même est bien. Je le couple souvent avec l'illuminateur de Fenty. Ça fait 2 mois, 3 mois qu'il est dans ma rotation. Là, ça a fait son temps. Je sors. Ensuite, j'avais celui-là d'Huda Beauty, vous savez, l'ancien qui est mat et que j'ai redécouvert parce que je l'aimais beaucoup. Et en fait, je l'ai redécouvert, je l'aime encore plus. Donc celui-ci, il va rester dans ma rotation du mois de mai. En bronzer crème, j'avais que celui d'Anastasia Beverly Hills. Et celui-ci, je dois bien avouer que à chaque fois, j'ai eu du mal à l'étaler. Alors, je sais pas pourquoi. Du coup, ça m'énervait. C'est pas les fonds de teint qui étaient en cause, c'est vraiment que j'ai eu du mal à estomper et que je devais forcer un petit peu plus. Je le trouvais moins bien que ce que j'en avais dans mon souvenir. J'étais un peu déçue. Je vais pas m'en séparer, mais je suis quand même un poil déçue parce que c'est pas le souvenir que j'en avais. Voilà. Affaire à suivre dans une prochaine rotation. Pour l'instant, il m'a donné trop de fil à retordre. Trop de fil à retordre. Contour poudre, j'avais que ma palette Morphe que j'avais déjà dans ma rotation du mois de mars parce que je l'aimais tellement et c'est ça qui m'a sauvé la mise. À l'idée de réutiliser celui d'Anastasia, des fois je faisais un peu une tête moisie. Là, avec ça, j'avais confiance. Bam, bam, bam. En plus, ça c'est plus un bronzer, c'est chaud. Celui-là, la couleur, peut-être c'est la couleur qui fait que j'ai du mal à estomper. Je ne sais pas, I don't know. Mais en tout cas, celui-là est plus froid et celui-là c'est plus chaud et ça me correspond davantage. Donc vraiment très bonne palette que j'ai redécouvert déjà au mois de mars, que j'ai pris encore plaisir à utiliser au mois d'avril. Mais là, 2 fois dans une rotation, c'est bon. On va laisser la place aux autres. Donc en blush, blush crème, tout d'abord, j'avais mis la palette de Danessa Myricks, la Do It Flirty, que j'ai bien utilisée, que j'aime toujours autant, et elle a fait le job. Et j'avais également mis une palette blush poudre que j'ai beaucoup utilisée. Vraiment, vraiment beaucoup utilisée. Je faisais des mélanges entre eux. Il y a juste les highlighters que j'ai pas utilisés. Je l'ai redécouverte également. Je sais pourquoi je l'aime autant. La pigmentation, les amis. La pigmentation.
Ah là là. Ensuite, on va passer à la poudre. Donc j'avais mis une poudre de KVD Beauty. À l'époque, c'était KVD ou KVD Vegan. Je ne sais pas. C'était celui-ci. J'aime beaucoup. C'est le Lock It Powder Foundation. À la base, c'est un fond de teint poudre que moi j'utilisais en poudre de finition. Que j'aime beaucoup. Mais ça fait 2 fois également qu'elle reste dans ma rotation. Donc, ciao. J'avais également la poudre Under Eyes de Jacqueline. Là, je vais la ranger. Je l'aime toujours autant. Il n'y a pas de souci. C'est juste que le boîtier est tellement gros. La rotation que vous allez voir, la rotation du mois de mai, je pars avec. Donc, je pars avec dans mon sac à dos. Donc, il me faut un truc beaucoup plus petit. C'est pas possible. Ça, c'est la grosseur de ma tête. On range. J'avais mis 2 highlighters de Soul Body, Colourpop. Le Pink Champagne. Et j'avais mis également le Fire Up. Que j'ai pas mal utilisé. Plus le Fire Up. Donc ça, c'est le Pink Champagne. Très joli. Je l'aime beaucoup. Et Fire Up, que j'aime tout autant. Donc même s'il y a de la paillette, ça me dérange pas. Au contraire, allons-y gaiement. En spray fixateur, j'avais le Cover FX, que j'ai pas mal utilisé. C'est plus mat, celui-ci. Et j'avais également celui de Milk. Il est plus glowy, plus lumineux. Que je pensais terminé et au final non. Donc je sors les deux de ma rotation. Je suis très contente qu'il m'en reste un peu. Vu que j'aime bien, ça me va. Ensuite, j'avais qu'un seul mascara, c'est le Sky High de Maybelline. Voilà, tout simplement. Que j'aime bien, mais sans plus. La brosse, elle est trop souple. Vous voyez, ça bouge trop. Voilà. Donc je le range au profit d'un autre que vous verrez dans quelques instants. Et maintenant, on va passer aux palettes. Et comme d'habitude, je vais vous mettre les make-up réalisés, mais en vrac. Hein. C'est pas parce que je vais vous montrer une palette que le make-up que vous allez voir a été fait avec celle-ci. Hein. Non, non, non. Je mets tout en vrac. Donc, j'avais la Gemini de Melt Cosmetics. Un bonbon, cette palette. J'ai pris plaisir à la réutiliser. Rien à dire. Je suis très contente de cette palette. Sur les 3, il y en a une seule que j'ai pas utilisée. Voilà. De toute ma rotation, il n'y a qu'un seul produit que je n'ai pas utilisé. Et c'est cette palette. C'est bizarre parce que c'est une des palettes que je voulais le plus de Blend Bunny Cosmetics. Et pourtant, je ne l'ai pas utilisée une seule fois, je ne sais pas. C'est pas que j'étais pas inspirée, mais je sais pas. J'ai pas eu envie d'utiliser, donc je me force pas. On n'est pas là pour se forcer. Mais ça, c'est un signal d'alarme. Il faut que je la mette dans une prochaine rotation. Parce que le but, quand même, c'est d'utiliser tous les produits de la rotation. C'est pas dans les séances sur le côté. Des fois, ça m'arrive souvent avec les palettes, donc... Et celle que j'ai plébiscitée comme jamais, vous doutez c'est laquelle? C'est la Glaminatrix, la Nocturnal Palette. Alors celle-là, je l'ai usée. Hein. Mais je l'aime tellement, la colorisserie est tellement belle. Enfin vraiment, il y a tout qui va. Il n'y a rien à ajouter dans cette palette. L'harmonie, je la trouve dingue. J'ai hâte de recevoir la Into the Night. Elle est en chemin, mais elle tarde à venir. Donc voilà, vous avez vu la bref résumé de la rotation du mois d'avril. Maintenant, on passe à la rotation du mois de mai. Nous y voilà. Donc, sachez que je me suis fait plaisir de fou. Quitte à changer de vie, je me suis dit, alors là, il faut que ce soit des produits vraiment cocooning, qui me font du bien. On sait jamais si j'ai le blues et tout et tout. Eh oh, tout peut arriver. Même si je suis excitée comme une puce, je suis heureuse. Tout peut arriver. Et je sais que le maquillage va me réconforter. Mis à part la famille et tout, va me réconforter, va me donner du baume au cœur. Donc là, j'ai choisi vraiment des produits qui me font palpiter, quoi. Donc, on commence. Enfin, là, je vais me contredire. On va commencer par un produit qui ne me fait pas vraiment palpiter le cœur. Mais vu la petitesse du produit, je me dis qu'il est bon ton de penser que j'arriverai à le terminer. Donc, en primer, ce petit truc-là, ça s'appelle comment? Le Wa Glow de LF. Je vous en ai parlé dans mon bilan make-up dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. Voilà, je l'aime pas particulièrement. Pas parce que c'est un mauvais produit, mais parce que c'est censé donner du glow et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de glow. C'est terne et ça me laisse même un petit fini blanchâtre auquel je ne m'attendais pas. Donc, c'est légèrement teinté. Et ça manque de glow. Regardez ma main. Est-ce que vous voyez du glow? C'est légèrement moins terne, mais c'est pas le glow auquel je m'attendais. C'est pas le glow des visuels. Donc, je suis un peu déçue. Heureusement que je l'ai eu gratuitement pour essayer. Jusqu'au final, moi qui voulais l'acheter directement en grand format, j'ai pas été convaincue. Bon bah voilà, ça, ce sera suffisant. Et je mets également le Super Goop que moi j'ai en matte screen, SPF 30.
Voilà, j'aime bien le produit, ça sent pas grand chose. J'ai utilisé lors de mon premier séjour justement en Espagne et il m'a laissé un bon ressenti, donc j'ai envie de le tester davantage. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de fini blanchâtre, donc je suis vraiment agréablement surprise parce que j'avais lu justement que certaines filles à la peau noire indiquaient que ça allait laisser un effet grisâtre, et également pour la version glow que moi j'ai mis dans ma wishlist qui m'intéresserait d'avoir, et donc du coup je suis un peu mitigée. Mais en tout cas pour celui-ci, pour ma part, c'est peut-être dû à ma carnation, je suis pas extrêmement foncée non plus, peut-être que c'est pour ça qu'il ne me laisse pas de fini grisâtre blanchâtre. Donc c'est tout en matière de primer. Ensuite, en fond de teint, on va commencer, et ça ce sera pas une surprise pour vous, par le True Skin de Catrice. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer le baume de Milani, vous voyez, qui est déjà bien creusé, que moi j'ai en teinte ambre 275, et que je pense coupler avec ce produit que j'ai oublié, c'est le Glow Stunner de Morphe. C'est un fluide hydratant, glowy, lumineux. La couleur, par contre, est un peu foncée. Je vous montre ça. Voilà. Regardez, c'est un peu foncé. Je vais le fondre, vous allez voir. Vu que c'est pas non plus couvrant de ouf, vous voyez, c'est foncé. Là, j'ai bronzé, là. Ma main, elle a bronzé. Vous voyez? Je vais le mélanger avec celui de Milani, le petit baume de Milani. Voilà. Ça, c'est vraiment, quand j'ai bronzé, je ressemble à ça. Vu que ça fait un moment que je l'ai et que je n'ai jamais utilisé, j'avais juste un petit peu swatché la teinte sur ma main. Et c'est là que j'ai vu qu'il était beaucoup plus foncé que ma carnation. Mais en soi, le produit m'intéressait, donc je suis contente de l'utiliser. En plus, avec les beaux jours. Bon, c'est un SPF 30, mais bon, ça me va. Hein. On va pas non plus chipoter. Après, c'est pas un produit que je vais remettre 50 fois dans la journée. Donc, à moi de mettre une protection autre que celle-ci. Donc, voilà pour les fonds de teint. En anti-cerne, comme je vous ai dit, je garde celui d'Huda Beauty et je vais rajouter celui de Catrice qui va avec le fond de teint. Il faut savoir que j'ai commandé Warm Toffee. Je pense que je vais l'intégrer également à ma rotation. Je préfère vous prévenir. Pas de secret entre nous. On passe à la partie bronzer. J'ai décidé d'en intégrer 3. 2 crémeux, dont un glowy et un poudre. On commence par le mat crémeux. J'ai choisi d'intégrer celui de Nars, que j'aime énormément. La couleur vraiment parfaite. Ça se fond à la perfection. Très content. Pour le lumineux, c'est un que je n'ai jamais mis dans ma rotation. C'est celui de Makeup by Mario. Donc vraiment, regardez. Il est très joli. Vous voyez? Il est lumineux, mais sans trop être lumineux. Donc c'est parfait. Et pour finir, une nouveauté qui n'est pas vraiment nouvelle, je vous explique. C'est celui de Melt Cosmetics. Donc, moi, je l'avais déjà acheté il y a quelques mois en une teinte en dessous. Donc, il était un peu clair. Il est un peu rouge, mais suffisamment foncé. Donc là, j'ai la teinte Long Beach. Regardez-moi ce packaging de fou. J'aime trop. Vous voyez la ring light. Bref, très joli packaging, très jolie couleur. Et puisque j'avais vendu l'autre parce que pour moi, il n'était pas suffisamment foncé, j'ai racheté celui-ci. Bon, j'ai tardé à le racheter, mais c'est pas grave. J'ai profité de ma commande Melt pour le glisser dedans. En plus, avec un moins 30%. Parfait, parfait. Donc voilà, très contente. J'aime beaucoup la marque Melt, donc c'est parfait. Ensuite, en poudre de finition, j'ai uniquement choisi d'intégrer celle de MAC Cosmetics, la Dark Golden Mineralized Skin Finish naturelle. Poudre de finition naturelle. Donc c'est la Dark Golden. J'aime beaucoup, elle est fine, elle fait bien son taf. Elle matifie pas forcément, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Elle a un joli rendu. Ensuite, on va passer au blush. Alors, les blushs, je me suis lâchée. J'en ai intégré 4 quand même, dont 3 crémeux. Donc le premier, j'ai décidé de réintégrer celui de Fenty, qui est sorti pour Noël, je crois. Très joli, j'aime beaucoup la couleur. J'aime bien que ce soit les deux ensemble ou séparément, parfait. Ensuite, un de Melt Cosmetics Cream Blush Light en teinte Daydreamer. La teinte est magnifique. Regardez-moi ça. C'est sublime. Vraiment sublime. Je vais... Oh, c'est trop beau. Regardez. Et c'est lumineux, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un espèce d'orange et terracotta. Trop, trop beau. Donc, je suis trop contente. Et si vous ne le savez pas, en fait, j'ai acheté tout un coffret de blush light. Comme ça. Il était impensable que j'en mette pas un dans cette rotation pour tester. Il me faisait envie depuis tellement longtemps.
Donc là, c'est l'occasion qui fait le larron. Ensuite, un que vous avez vu dernièrement, que j'ai testé dernièrement, celui de About a Face, en teinte Call Girl. Il est très très beau. Belle couleur orangée également. J'adore. Et je termine par celui d'RMS Beauty que j'ai en teinte Sangria. Ah, très joli également. Regardez-moi cette couleur. Oh là là, c'est beau. Lumineux également. On apprécie le lumineux. On apprécie le lumineux. Ensuite, en highlighter. Parce que oui, il y a de l'highlighter. Dans un premier temps, j'ai décidé d'intégrer ma palette d'Annersly Cosmetics. La Goo Light. Parce que vraiment, elle m'a trop fait plaisir. Donc, obligé, je la mets dans la rotation. J'ai envie de briller de mille feux par celle-ci. Trop, trop belle. Ensuite, j'intègre un ancien produit que j'aime énormément. Et vous allez pouvoir le constater. Pourquoi? Parce que, regardez, il est presque fini. Donc, c'est le Cheeky Bronze Mineralized Skin Finish de MAC Cosmetics. La teinte, j'en étais gaga et je l'aime toujours autant. C'est tellement beau. Un espèce de pêche bronze. Je sais pas si vous pourrez le voir là. À mon avis, non. Mais c'est du plus bel. Il est là en fait. Il est vraiment du plus bel effet. Vraiment. De toute façon, vous voyez la différence. Là, il n'y a rien. Là, il y a quelque chose. Oh, j'aime trop. Donc, il s'est rappelé à mon bon souvenir. Et vu qu'il est déjà bien entamé, presque en fin de vie, pourquoi pas continuer à l'utiliser jusqu'à ce que je le termine. Parce que ce ne sera pas une corvée, loin de là. Ensuite, en spray fixateur, j'intègre le Fix Plus Stay Over de MAC Cosmetics que j'aime beaucoup. Je l'ai en format voyage qui fait 30 ml, ce sera parfait. Et le second que j'intègre, c'est le Dewy Coconut de LF. Voilà. Donc il y en a un mat, un glowy. Ensuite, en mascara, ça va pas être une surprise pour vous parce qu'il m'a fait une très bonne impression. Le Lash Princess d'Essence. Petite brosse très sympatoche qui va bien avec mes cils. J'aime beaucoup. Et j'aimerais poursuivre l'aventure avec celui-ci au cours du mois de mai. J'en ai commandé deux autres, un pour ma mère, un pour moi. Parce qu'elle a testé celui de Fenty et elle aime pas trop. Elle trouve qu'il fait beaucoup de pâté. Et pourtant, la brosse est similaire, j'ai l'impression. Mais, bien évidemment, celui-ci, il coûte 3 €. Donc, ce n'est pas du tout le même prix. Voilà. Et on termine par les palettes. Donc, je vais commencer par celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour ce petit make-up simple. Voilà, marronné. La palette de Patrick Ta. Je me suis rendu compte que je ne l'avais mise dans aucune des rotations. J'ai envie qu'elle m'accompagne au cours du mois de mai. Je vous rappelle, c'est la Major Dimension 2. Et la voici. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé le fard crémeux qui se trouve là. Avec ça, tout simplement. Voilà. J'avais envie de quelque chose de simple, efficace, rapide, qui fasse quand même son effet. Et voici. Un rouge à lèvres melt. Et me voilà pareil. Donc non seulement le packaging, il est bien, mais en plus, la qualité est présente. Et au prix de la palette, valait mieux. Ensuite, j'intègre la Inspired Palette d'Adept Cosmetics. Oh, tellement belle. Je l'aime trop, je l'aime trop. Et une troisième palette, parce que je ne pouvais pas garder que ces deux palettes-là. Il y a une, c'est vert, et l'autre, c'est neutre. Il m'en faut une avec des petites peps de couleur. La Miniature Enchantment d'Artitude Cosmetics. Je vous remonte la Color Story. Je l'ai testée dernièrement et elle m'a donné envie. Voilà, il y a du vert, hein, bien évidemment, mais il y a du rose, du saumon, du jaune. On peut faire pas mal de combinaisons, donc je suis très contente de la tester davantage. Mes premières impressions sont excellentes. J'aimerais juste poursuivre. Ah, voilà. Donc, vous avez vu ce qu'il y aura dans mes bagages prochainement, au cours du mois de mai. Il faut savoir que je m'en vais début juin, mais vraiment début juin. Donc la prochaine rotation, ce sera en Espagne et je pense que ça se fera mi-juin. Voilà. Vu que là, il y a tout qui est décalé, mi-juin, ce sera parfait. Et je pourrai vous donner mes avis un petit peu plus précis, approfondis sur les produits que je viens de vous montrer. Voilà. Ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous à me dire si vous avez enfin commencé à faire une rotation make-up, skincare, peu importe. En attendant, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, mais qu'attends-tu? Abonne-toi.
c'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou, les amis. Ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mmh.